Que s'est-il passé sur le marché du NFT le week-end du 23 et 24 octobre 2021? Qu'est-ce qu'il ne fallait surtout pas rater? Fabien, c'est parti, on t'écoute. Dis-nous tout. Alors, euh, on a eu la vente de Exclusible. Bon, j'en ai déjà parlé vendredi, mais pour le coup, moi j'aime beaucoup Exclusible. C'est c'est une marque de luxe. Donc pour ceux qui n'étaient pas là vendredi, je vous rappelle rapidement, hein, mais c'est quand même mieux de regarder les épisodes tous les jours, hein, mais Toujours regarder les épisodes quotidiens. N'hésitez pas, il y a toujours de la grosse cam, donc n'hésitez pas, sinon vous allez rater certainement des informations très pertinentes. Ce serait dommage. Attention, on ferme MetaMask. Attention, attention, attention. c'est bon. Euh, donc voilà, donc Exclusible, c'était des NFT, alors des alphas, ils appelaient ça. 3000 NFT, donc pas énormément, mais par contre, cher, 0,2 Ether pour le NFT. Et ça permettait d'avoir en fait, ça permettait d'accéder à des privilèges exclusifs à ceux qui en avaient Des déjà. privilèges exclusibles. Des privilèges exclusifs, oui, tout à fait. Et vous avez un petit jeu, enfin un petit jeu. Si vous aviez les 4 couleurs, vous aviez un airdrop de la 5e couleur, le NFT Secret Rare. Ça fait quand même 0,8 à lâcher quand même. On va dire un Ether quasiment avec le gaz, quoi. Ouais, un peu plus que 0,8 parce que enfin, ça dépend du moment de l'achète, mais on est obligé de passer par le secondaire du coup. Ouais, quoique pas forcément, mais en fait, soit on joue à la loterie sur le primaire, soit on achète sur le secondaire. Au moins, on est un peu plus sûr de savoir ce qu'on achète. Parce que forcément, c'était au hasard. Donc le premier, ben, on s'en tape, mais après les suivants, c'est un peu plus risqué. Voilà, donc Exclusive Alpha. Et on a quand même un floor à 0,253, donc un floor qui tient bien. Et en plus, sachant que Pranksy en a acheté 30. Pranksy la légende. Pranksy la légende, ouais, qui en a acheté 30, donc c'est quand même assez lourd, hein, c'est pas n'importe quoi. Voilà, donc c'est cool, ça marche plutôt bien. Ça a sold out au final. À voir ce que ça donne, mais pour le coup, moi j'aime bien ce projet. Ensuite, on a Genetic Chain. Alors c'est marrant parce qu'on en avait parlé hier. Euh, Justement, j'ai parlé de l'importance d'être dans les Discord early et l'importance d'arriver tôt. Et bien alors justement, si vous étiez arrivé tôt sur Genetic Chain, vous aviez le droit de minter, donc selon votre ordre, soit un Founder Pass, soit un Chain Gang Pass, soit un Geneticist Pass. Et ben, ça faisait plutôt pas mal d'argent, puisque un free plus gaz pour l'achat et un floor à 0,21 en l'occurrence. Donc c'est 0,2 Ether de gagner comme ça, quoi. De gagner à coup sûr, surtout parce qu'au final, si tu vois que le floor est supérieur au prix du mint, C'est-à-dire 0, enfin le gaz, quoi. Bah oui, non, mais là c'était gagné, ouais. Là c'était sûr, mais voilà. Donc la seule chose qui était compliquée, hein, qu'il fallait faire, c'était d'arriver tôt sur le Discord. Après, voilà, soit vous pouvez le revendre tout de suite, soit vous pouvez le garder parce que vous dites, bah, c'est un pass, ça m'embêtera d'avoir des futurs drops. Mais dans tous les cas, bon, dans les deux stratégies sont bonnes. Personnellement, je préfère revendre direct, mais bon, les deux marchent. ouais, ça dépend en fait si vous avez besoin de liquidité ou si vous voulez assurer le coup. En fait, revendre tout de suite, ça permet d'assurer le cash. Vous n'êtes pas à l'abri que tout s'effondre a posteriori. Vous closez les risques et vous récupérez le cash. Nous, on a bien travaillé comme ça. Après, ça dépend des gens, quoi. En fait, vous avez le choix entre un gain faible, un gain sûr d'un côté ou un gain beaucoup plus élevé, beaucoup moins sûr plus tard. Ouais, c'est sûr immédiat ou potentiel ultérieur. C'est ça. Et enfin, grosse annonce, alors c'est plutôt marrant. Jordan Belfort, Le loup de Wall Street. le loup de Wall Street, pour ceux qui connaissent, c'est le vrai, hein, c'est pas une légende. Le film est basé sur une vraie personne et cette vraie personne existe vraiment. Elle n'est pas en prison. On vous conseille le livre d'ailleurs, encore meilleur que le film. Elle n'est pas en prison. Elle est Elle sortie est de plus prison. en prison. Elle est sortie de prison et je sais qu'il a fait enfin, c'est quand même une histoire incroyable. Je veux dire, même après, il a fait de la prison et il est parti dans des conférences sur comment s'exprimer en public, comment vendre, comment bien vendre, comment savoir vendre, parce qu'il a dit, regardez, moi j'ai vendu plein de merde, donc je sais le faire. Ah, il a une vie incroyable. Il est putain de charismatique. Il est vraiment. Bon, l'éthique est douteuse, mais le mec a quand même des compétences qui sont remarquables et un caractère remarquable. Voilà, enfin, s'il a gagné des millions avec le Loup de Wall Street, c'est pas uniquement parce qu'il y avait un marché, hein, c'est parce que derrière l'exécution était parfaite. Ouais, il a gagné des millions. Il avait, je sais pas, genre, je sais plus combien de centaines d'employés qui sont tous devenus millionnaires aussi.
Donc, c'est quand même une histoire incroyable, Ludo Street. Enfin, nous, on aime beaucoup. Ils ont tous gagné des millions d'euros, Sans faire bûcheron. pour ceux qui ont la référence. Et il a acheté un CryptoPunk. J'ai envie de dire comme tout le monde, mais voilà, enfin, ça reste. Bah, voilà, si vous aviez encore un autre, enfin, si vous voulez convaincre les gens, voilà, encore quelque chose d'assez incroyable. Et encore une fois, c'est pas innocent. Il n'a pas acheté un CryptoPunk pour acheter un CryptoPunk. Même s'il a envie de montrer ça, il a acheté un CryptoPunk parce qu'il sort sa collection de NFT. Sa collection de NFT qui est ici. Voilà, bah, c'est des loups, hein, j'imagine. Ouais, je sais pas, ça y ressemble, mais ça fait surtout. Ça, c'est la référence au bateau qu'il a coulé. On dirait qu'il y a des références. Vas-y, déroule. Et c'est marqué. Ah, bah ça, c'est le bateau qu'il a coulé. On voit pas les autres. C'est mon ordi qui rame. Ah, Ouais. ça, c'est sa bagnole. Ouais, bah oui, c'est ça. Les Ah, hélices, l'hélicoptère, fait l'épisode classique de l'hélicoptère. C'est des épisodes du livre et du film aussi, j'imagine, du coup. du champagne. Bon, le film, c'est globalement des putes et du champagne, hein. Ouais, voilà. Voilà, donc bon, il va sortir sa collection de NFT. C'est une star. C'est une collection de NFT. Il vient d'acheter un CryptoPunks juste avant. Ça nous rappelle quelqu'un, tout ça. Ça suit le schéma classique de la star qui a envie de se faire de la thune en vendant des NFT. D'autant plus que c'est le Blue de Wall Street, quoi. Donc, en termes d'éthique, il n'est pas connu comme étant celui qui a apporté de la valeur à ses clients ou les clients étaient ravis. C'est pas trop ça, quoi. Par contre, il aime le pognon. Il adore. Ça, on sait qu'il aime le pognon et on sait que bon, la vente de la merde, ça ne lui dérange pas. Donc là, on est sur un chemin où s'ils vendent des NFT, c'est légal. Un chemin. Ouais, Ah oui. c'est légal. Après, est-ce que c'est éthique? En fait, voilà, je ne suis pas sûr que ce soit réellement intéressant. De toute façon, on en reparlera au moment où ça sortira. On verra d'ici là. Mais ça suit un peu le schéma de la nana qu'on a vu l'autre jour, là, l'actrice de Friends, Waze, je ne rappelle pas de son nom, Wizminster. Reese Witherspoon. Ouais, voilà, c'est ça. Bah, ça fait un peu le même schéma au final. Un peu comme tous ces gens, Shaquille O'Neal, Reese Witherspoon, Mike Tyson. Ouais, non, ils sont tous comme ça. Je crois qu'il y avait Ashton Kutcher aussi. Enfin, il y en a beaucoup. Faut faire attention quand même, hein, dans ces cas-là. Je crois que c'était Ashton Kutcher. C'est comme ça. Ouais, voilà, Ashton Kutcher, c'est bien ça. C'est une image, c'est pas n'importe quelle image. C'est un NFT, c'est un Stone Cat. Parce qu'il a fait les Stone Cats, il a fait des petits NFT comme tout le monde. Donc voilà, faire très attention avec ça. Ouais, et après ça marque en gros éthique. Ouais, à Hollywood, bon voilà, on repassera, mais Ça va sur ethique.com et ça vend des NFT à 0,2. Voilà. Bon, au moins le Loot Wall Street, c'est assumé, je préfère. on aime bien les gens qui s'assument. S'ils vendent de la merde mais qu'ils l'assument, ça me dérange beaucoup moins que quelqu'un qui vend de la merde et qui dit ah non, 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 moi je voulais apporter de la valeur, j'étais comme ça. Voilà. On attend Jeff Bezos qui va passer, j'espère, bientôt avec un petit CryptoPunk. Elon Musk qui va lui voler la vedette, ils vont se tirer la bourre et ça va finir dans l'espace avec la fusée. Ça m'étonnerait même pas. Je pense que bientôt on verra Jeff Bezos en photo de profil avec un punk ou une carrière genre. Dans le fond, c'est un milieu très masculin, très compétiteur, qui est la plus grosse, quoi. Voilà, bah là ça se fait la bataille avec, je sais pas qui c'est ce mec-là. Reed Seth. Tu connais? Non, je connais pas. On connaît pas non plus. Dites-nous dans les commentaires qui est Reed Steph. Reed Steph, Qui a un punk aussi apparemment. Digital Asset Management. C'est un fonds gestionnaire d'actifs, apparemment. Social Token Maxi. Non, je le connais pas. Voilà, donc bon, intéressant, c'est toujours sympa de voir un peu les nouveautés qui arrivent. C'est tout pour aujourd'hui. Merci Fabien pour ce petit point quotidien du L'Ours au Week-end, Jordan Bedford, Genetic Chain exclusible. On se retrouve dès demain pour un nouveau point quotidien avec un nouveau point quotidien. D'ici là, portez-vous bien, faites de l'argent et à la prochaine. Ciao, ciao. À la prochaine, ciao.